Tiers livre, on est jeudi. Le jeudi, c'est jeudi livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle d'un livre. Ça veut pas dire qu'on en parle longtemps, ça veut pas dire qu'on sait tout. Ça veut dire qu'on partage la curiosité et on essaye de regarder pourquoi ce truc-là c'est fait comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre parce que je l'ai reçu il y a 3 jours et que je suis là à le mariner. Je ne l'ai pas emmené ni dans le train, ni dans la pièce du soir. Il est là sur la table de travail. Je l'ouvre, je le sors, je reprends 2 pages, je marmonne ce truc-là. Puis c'est encore pire parce que Joachim Séné, ça fait quand même depuis 2012, ça fait au moins 8 ans que qu'il y a des textes de Joachim que j'ai diffusés dans le Publi.net que j'avais commencé. C'était Crise. Et alors, il y avait une sorte de manière où je mettais en graisse, c'était peut-être de ma faute aussi sur le truc des bonnes intentions. Oh, regardez ce gars qui vient de l'informatique qui est... Non. Putain, au bout de 10 ans, les mecs, ça suffit. Séné, c'est quoi? C'est un écrivain, point. Ça veut dire quoi, ce grand gabarit qui traîne sa casquette, tout ça, dans les bistrots, tout en venant du Patelin avant Stéanière, je crois que le déménager de l'autre côté, peu importe, c'est pas de lui qu'il est question. Sauf que ça fait 10 ans que je le vois qui arpente, qui travaille l'écriture, et qui travaille aussi justement avec les médias numériques. Il a pondu des sites pendant un temps. Alors est-ce qu'on peut vivre de dire wow, je vais vivre à faire des sites pour les auteurs? Non, c'est pas la question. La question c'est comment tu écris, qu'est-ce que tu fabriques, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'on cherche comme et qu'est-ce que c'est l'ergonomie. Vous savez, le design, c'est pas l'habit du machin, c'est sur quoi on clique, sur quoi on a envie, comment apparaît, c'est quoi tes unités de récit. Ce mec, il a fait de façon souterraine un boulot magistral. Simplement, c'est de ces textes maintenant qu'il faut parler. D'ailleurs, on pourrait... qu'est-ce que j'ai oublié? Un truc qui s'appelle L'air nu, c'est un collectif. L'air nu, l'air tout nu. Ça basé principalement sur l'audio, les expériences de lecture, des résidences, des ateliers. Bon, suivez vos pistes. Si je prends, il doit y avoir un du même auteur même. Si le boulot est bien fait. On tombe. Plus on tombe, plus on trouve sur d'autres pages. La navigation interne de ce texte, bien souvent marquée par l'italique, est le fruit de lectures mêlées tout au long de l'écriture, et dont voici les auteurs et autrices par ordre d'apparition. Sébastien Ménard, blog journal permanent, Pablo Neruda, La Rose détachée, Gallimard, Michel Brosseau et ses élèves de Saint-Jean du Web, Xavier Delaporte, Chronique France Inter, Andrew Bloom, Tube, Echo, Georges Perec, Espèce d'Espace, Galilée, Philippe Morel, Mélancolie des données, Publi.net, Anna de Noailles, Anthologie, Le Livre de Poche, Pascal Petit, Le Parfum du jour et Fraise, L'attente, Jean-Luc Godard, Film Socialisme, David Loipre, blog Science étonnante, Christine Janet, Yoko Ono dans les textes Publi.net, Kadem Kanjar, statut Facebook, Anna Arendt, La crise de la culture, Camille de Toledo, Projet Sécession, Leslie Kaplan, Mathias et la Révolution, Peter Shore, Algorithme en temps polynomial pour les décompositions en produits de facteurs premiers et pour les logarithmes discrets sur ordinateur quantique, AT et T Research, traduction JS, Joachim Séné, Paul Séné, Bagneux, tableau sur couleur forme, Christian Corouge, Résister à la chaîne avec Michel Pialot, Hagen, Jérémy Liron et Armand Dupuis, Récit, Pensée, Dérive, Chute, l'atelier contemporain, Georges Simenon, La fuite de Monsieur Monde, Thierry Beinstingel, Faux Nègre, Beinstingel fait aussi partie du collectif L'air nu, Arnaud Mezzetti, blog Carnet, Christophe Sanchez, blog Futile, les blogs comptent autant que les livres, Mezzetti comme Pablo Neruda, Guy Debord, Hurlement en faveur de Sade, Hannah Arendt, Humanité et terreur, Christine Delphi, l'ennemi principal, John Stoltenberg, Refuser d'être un homme. Pour lui qui nous apprend à l'être un peu mieux. Joachim Séné, alors pendant un temps, il avait une espèce de biographie algorithmique qui se refabriquait à chaque fois qu'on ouvrait son site. Alors, je ne sais pas si sur le livre papier ça marche pareil. Joachim Séné est né sur les terres sans radioactivité notoire de Picardie vers 1975. De banlieue en banlieue, il a traversé plusieurs fois la Seine puis la Marne où il laisse désormais son empreinte carbone. Il a publié Village, 100, C'était, Arthur Masson, La crise, réédité suivi de Je ne me souviens pas en 2017 chez Publinet. Depuis 2019, son livre en 3 coupes, Équation football, n'est plus disponible. Il publie régulièrement dans son atelier ouvert, c'est son site, je vous mets le lien ici.
Il anime un site de renumérisation relire.net ainsi que le site de création sonores et littéraire l'airnu.net. Et là, je m'étais assis à l'ordi juste en me disant, tiens, on part de l'ordi, puis après on fera autre chose. Je crois qu'on est barré pour rester les 10 minutes de la chronique là-dessus. Pourquoi ? À cause de pourquoi que... tu vois que je vous ai dit, c'est né, ça fait au moins depuis 2010, donc ça ferait 10 ans que je vois les écritures de ce gars, que sont ces espèces d'interrogations, de blocs, de trucs, mais en même temps, qui sont collés au monde, quoi. C'est le point d'énonciation, c'est pas dire je vous fais une perf, je vous fais ma démonstration, je vous fais ma poésie truc. Non, c'est dire... je me coltine mes questions, je me coltine... Qu'est-ce que c'est même la posture d'écrire de toute façon, quand on est dans un lieu, une place d'énonciation qui fait que de toute façon vous vous heurtez au mur. Et, avant, alors j'ai retrouvé, parce que quand j'ai ouvert ce livre, ce qui m'a fait le déclic, j'ai dit, oh, et je suis sûr que moi c'est pas sur mon site qu'il l'a trouvé. Mais, pour moi, si je cherche Terence Simon, je vais trouver un article dans Tiers Livre qui date du 19 avril 2007. Je vous entretiens de vieilles choses. Et de quoi il est question ? Eh bien, d'une photographe, Terence Simon. Alors maintenant, évidemment, tout le monde connaît sa rétrospective au jeu de paume et tout ça. Et moi, ça partait d'une série qui s'appelle American Index of the Hidden and the Unfamiliar. Index américain des choses cachées ou non familières. Et si je cherche son site à Terence Simon, là j'ai fait une recherche image sur elle, ça donne rien, ça se mélange à beaucoup de choses. Donc il faut aller directement sur son site. Son site, c'est une grande page noire avec des toutes petites trucs. Et là, on voit la liste de ses travaux. Un trou noir et un public réuni. Call Hall and Assembled Audience. Hello World, Revising a Collection, Terence Simon. An Occupation of Loss. Nothing stable under heaven. Rien de stable sous le ciel. Shouting is under calling. Comment on traduirait ça ? Hurler, c'est pas appeler. L'art à l'âge de l'Internet, de 1989 à aujourd'hui, etc. Allez y voir, c'est assez simple. Il y a la liste qui est ici. Vous prenez carré noir. Vous avez le petit protocole, et ça c'est important. Je vais en reparler, parce que la définition du projet, quasiment, vaut autant que le projet lui-même. Ça, avec Sol Levitt, tout ça, si vous avez Kenneth Goldsmith, c'est pas des nouveautés. Mais quand on ouvre, eh bien, là, on a classiquement ce qu'elle fabrique avec ça. Alors j'espère qu'on voit assez bien, ça vous obligera à aller chercher vous-même Terence Simon. Sinon j'aurais pu faire copie écran, mais c'est Joachim la question, c'est pas elle. Projet qui évidemment à chaque fois, oui, ça l'a rendu maintenant une espèce de code de célébrité. Mais c'est pareil, c'est pas parce que vous devenez célèbre que ça enlève quoi que ce soit à votre bouquin, c'est que vous avez choisi le bon endroit. Ces gens qui se font congeler parce que, enfin, je sais pas si c'est cette expo-là ou une autre, mais en tout cas, ces gens qui se font congeler en cryogénie, on dit, avec des espèces de monuments comme ça, en se disant que peut-être la science, dans 50 ans, 100 ans, 150 ans, sera suffisante pour les faire ressusciter. Et il y a des choses aussi sur les collections d'images. C'est The Picture Collection, quand on l'avait vu au jeu de paume, c'était extraordinaire. Rassembler des collections, alors aussi bien sur les faits divers, ah ouais, les Innocents, c'est les gens qui avaient été libérés après avoir subi des peines non méritées. Le thème du dernier roman de John Grisham, si vous lisez l'anglais, là, son dernier truc, c'est wow, il remonte la pente tout d'un coup. Et puis, dans American Index of the Hidden and Unfamiliar, qui date justement de 2007, eh ben, je vous montre l'image
moi, qui m'avait totalement déglingué. Alors c'est des objets, c'est des trucs là sur voilà, des filles qui se font refaire l'hymen, donc c'est des choses hyper chargées, mais où l'interrogation sur la techno, l'interrogation rejoint ou recoupe ou se refabrique à travers l'interrogation sur les mythes. J'avance, ne vous inquiétez pas, cette fois on va finir. On approche, là voilà, qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh ben rien, t'as un bout de mur, t'as une plainte, t'as un sol lisse, t'as des cornières de protection, et puis dans le trou là, dans le sol, il y a deux trous ronds, et sortent des machins orange. Et ben c'est quoi? C'est l'arrivée des câbles de fibres optiques transatlantiques entre l'Europe et les USA. C'est vers Cherbourg. Et ce qui est dingue, tout d'un coup, c'est qu'on a une composition évidemment qui est abstraite, 3-4 lignes, des matériaux qui semblent matériaux du pauvre, une brave cornière, et puis en même temps, tout ce flux d'informations. C'est-à-dire, tu pètes ce truc, tu détruis Internet. Et là, tu as le sous-titre du livre, Joachim Séné, L'homme heureux, détruire Internet. Et je suis sûr, à regarder la couve, que c'est une fille qui s'appelle Roxane Lecontin. Si vous cherchez la dame au chapal, son site, qui a fabriqué ça. Annexe. Tout ce qui passe par ces chambres de plage, tiré, dans une ville, tiré, banlieue parisienne, tiré, ce que chacun sait, ce que tous ignorent, tiré, sauf à écouter aux portes, tiré, à écouter aux prises de l'espionnage moderne, tiré, le promeneur croirait le littoral accordé à l'eau courante, tiré, câble de fibre optique branché dans un bloc de béton à demi enseveli par le sable, 2 points, chambre de plage, tiré, pas d'eau courante, on entend les vagues, aucun bâtiment en vue que ce cube, chantier permanent de transfert, le monde connecté au monde, tiré, ici des dunes, là-bas des pierres, partout, la mer, tirée, un pont sur l'usine marémotrice, tirée, les données par vagues, ras de marée de data, remuées par des câbles, vitesse de la lumière, tirée, nos messages dans l'écume. Voilà, ça c'est l'intro. Après, ça vous intéresse ou pas? Si ça vous intéresse pas, wow! Franchement, on a tous fait le travail intérieur de tenir notre cap sans se préoccuper de si ça plaît ou que si ça plaît pas. Simplement, c'est ça la question. À quel endroit se fabrique? La tâche se refabrique. La tâche, la vieille tâche, la tâche permanente de la littérature. Maintenant, on va laisser tomber le truc et je vais même pas m'arrêter. Je vais juste mettre le truc un peu plus loin. Je fais gaffe que mon magnéto reste dans la poche. Je remets le truc ici. Attendez, je fais tout en direct. C'est pas très beau puisque là, on va voir ma tronche en gros plan. Là, je remets une petite ligne verte si le machin est horizontal. Et je me le cale comme ça. Et là, je peux m'éloigner. Et je vais être en plein dans quelque chose où je me retrouve à pouvoir lire le livre de façon un peu plus conviviale. Il y a des toutes petites interlignes qui sont avec tous ces petits signes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces petits signes qu'on lit tout le temps dans les trucs techniques, dans les écrans, et qui sont une D-langue. 240 MW / an tiré l'usine marémotrice, point, parenthèse, 1 millionième de la production mondiale annuelle, fermez la parenthèse. Et plus loin, ou ici, banlieue, entre RER et tramway, au pied des 15 étages d'un immeuble en construction, 2 ouvriers d'une société portugaise récemment implantée pour la sous-traitance des grands groupes de télécom ont garé leurs camionnettes près d'un trou du trottoir encadré de barrières rouges et blanches. Octet partira, le câble de fibre optique arrive dans une gaine rouge. Et qu'y a-t-il dans la bleue, l'électricité, peut-être le gaz? Octet par péta. Tous ces liquides arrivent chez Robin Zontag qui avale les actualités matinales dépêche par dépêche en buvant un verre d'eau chlorée du robinet. La promeneuse sur la plage s'éloigne, elle rentre chez elle dans le village des câbles sous-marins. Son robinet de données et d'eau connectée tout près d'elle, très vite et plus loin. Après quelques nœuds de réseau, on retrouve l'immeuble en construction et les 2 hommes tirent et trient des câbles et 2 autres hommes dans le café d'en face discutent de ce qu'il faut faire. Faut penser,
c'est, faut dire, faut investir. La télévision, écran plat du café diffuse les informations en continu. Il jette de temps à autre un œil à cet écran sans intention. Vraiment, il faut. L'écran aussi est injonction. Il faut. Il s'agit de leur fonction dans l'entreprise. Ce sont des dirigeants. Ils parlent de leurs équipes. Ils parlent de pouvoir. Ce dont ils parlent les engage entièrement, engage tout leur être, toute leur vie, des vies autres, des centaines de milliers d'euros. Le titre lettre d'argent du journal télévisé en boucle tourne sur lui-même plusieurs fois sur un fond coloré d'or et de rouge. L'un analyse la situation, donne des conseils, il parle plus que l'autre qui écoute et veut partir, démissionner, se mettre à son compte, c'est ce qu'il veut. À la télévision, un corps est dans les airs, tombe à la verticale de la façade en verre, immeuble, contre-plongée, quartier d'affaires. Celui qui conseille dit que l'autre a de grandes libertés ici, qu'il ne sait pas où il s'engage, qu'il sait gérer son argent, mais saura-t-il gérer celui des autres, qu'il n'est pas malheureux, il sait qu'il peut partir quand il veut, parce que lui qui sait, donne de ses avis, lui qui parle et qui s'explique, il n'est pas du genre à retenir les gens, la porte est ouverte, il n'y a aucun souci, tu le sais, mais il fait froid dehors. Tu comprends? À l'écran, les banderoles des manifestants en faveur du droit au suicide sur leur lieu du travail. Il parle et lui conseille un film en noir et blanc qui est une vraie prise de conscience. J'entends pas le titre, puis sur son mobile passe un appel très rapide à quelqu'un qui lui dit le nom du réalisateur, il l'écrit au nom du dos, ou il l'écrit au dos du ticket de caisse, on n'entend pas le son de la tête. Et c'est parti. Alors quand vous commencez un bouquin avec cette énergie, où est-ce que vous allez? Comment vous tenez? Eh bien, vous tenez parce que vous en faites une expérience monde. Alors, vous avez compris qu'il y a un personnage qui s'appelle Robin Zontag, et puis on va le suivre, on va le travailler avec lui. Et le travail, il est fait. Et ce travail de bloc, on est dans un livre monobloc qui fait 195 pages. Si vous avez du Publinet, vous savez que c'est fait consciencieusement, c'est fait avec une équipe. Tout le travail que moi, j'arrivais pas à faire, en fait. Mais comment dire avec la plus grande humilité, si vous tentiez le coup une fois, n'êtes pas sur les chemins balisés, mais à côté. N'êtes pas sur le truc de se dire, je veux accéder au pays de la grande écriture, et se dire, non, la grande écriture, elle est collective, elle est multiple, et c'est nous qui la faisons. Et il y a des gens, déjà, des zigotos qui se sont incrustés là et qui arpentent ce pays et qui creusent avec leurs dents là-dedans. 2016. EDF vend 201 MW annuels à Google à travers un parc éolien situé en Oklahoma. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai confiance. Puis, Pablo Neruda a été assassiné le 23 septembre 1973. Et à mot couvert, 42 ans plus tard, on émettrait l'hypothèse, italique, qu'il est clairement possible et très probable, fin des italiques, qu'il ait été assassiné, tiré. Il faudrait marcher sur des œufs, parce que les anciens tortionnaires sont encore là, à l'affût, tirés. On les croit fantômes, prêts à souffler le froid de nouveau, comme s'ils sont déjà entièrement réincarnés, prêts à frapper. On les croit seulement présents au Brésil, en Argentine, fiers du silence des témoignages trop longtemps tus dans la douleur, parce que parfois il est épuisant de ne pas oublier. Mais les anciens tueurs sont partout, dans notre dos, derrière la porte, silencieux. Ils ont la main sur la poignée. Partout et en Europe, ils sont là aussi. Pas seulement à l'Est, où nos journaux nous disent que revient l'extrémisme ou le populisme, employant paradoxalement ces euphémismes, et vont ouvrir la porte. Partout se reforment les anciens meurtres. La vérité, c'est que le temps d'écrire ce texte, sur à peine 4 années, les meurtriers se sont multipliés sur la scène. On les croise dans la rue, on ne peut rien en dire, parce qu'on est trop jeune, on n'a pas connu. Mes rêves sont sans fusil, mes parents étaient enfants pendant la guerre. Le souffle du témoignage faiblit. Au bureau, les langues se délient, mais personne ne veut entendre pour le moment. Alors personne ne répond. Neruda a été enterré 4 fois. Son corps numérique depuis a été d'abord fantôme, puis présence éparse. Il se répand enfin sur les réseaux qui recréent tout le passé des hommes à mesure qu'augmente la surface de leur toile sur la terre et sous les mers. Le vieux siècle des meurtres n'est pas assez loin. Les témoins sont encore là, assistant au retour de ce qu'ils ont vu, comme si leur mémoire leur jouait des tours, mais non, c'est un fait réel sous leurs yeux, et un autre, et encore un, et la ségrégation aux États-Unis, ils ont connu, et un matin, un président semble élu, un homme noir de 35 ans se réveille, sort de chez lui, sa façade est taguée, nègre,
Néga. Et les tortures en Turquie, ils ont connu, les tortures au Brésil, ils ont connu, et la cendre des morts, et de la cendre des morts renaîtront les fascismes que les vivants n'ont pas su balayer, mais simplement cacher sous le tapis. Les droites restent les droites, il n'y a pas de république, le poète a été enterré 4 fois. Et ça continue, mais vous avez vu, qu'est-ce qu'il y a, se passe au milieu? Que la vie de Neruda, c'est sa vie de toile. Et qu'en travaillant sur la vie de toile, on retrouve la vie politique la plus directe, la plus essentielle. Alors, est-ce qu'il nous fait grâce à de choses politiques, Joachim Séné? J'assiste à tout ça. Tout le monde est témoin. Nous partageons ce monde. Même celui qui, enfermé par les murs vitrés de l'entreprise, tourne sous un autre régime où les paroles sont libérées uniquement en fonction de leur rentabilité possible, estimée, probable. Un régime clos qui tourne par et pour lui-même, sans rapport avec le monde du dehors. Et cette étanchéité entre les deux, totale, schizo, mais ça marche et se maintient et ça ne bouge pas. C'est une condition de fonctionnement de l'ensemble. On tremble de penser que sous d'autres conditions, dans les murs d'une entreprise, on pourrait vivre comme dehors, en lisant, en créant, en prononçant des mots vains, sans rapport direct avec demain et la production, en organisant des événements, en imprimant des journaux. Et ici, l'entrecôte est obligatoire parce que les hommes prennent de la viande dans le monde. Les filles, plutôt des salades ou du poisson. Et d'ailleurs, ici, on dit les hommes et les filles. Parfois, les gars, mais dire les filles persiste. On pourrait vivre comme ça, dans ces murs ou dehors, certains jours partir, revenir avec des rêveries, des loisirs. D'ailleurs, le midi, on parle de ça, par exemple, de loisirs. On dit pas le mot qui reste curieux à prononcer, mais on en parle et les loisirs varient selon qu'on habite Paris, banlieue est ou lointaine nord ou sud. À partir de quel moment l'acceptation du moindre mal devient-elle participation active à un processus de destruction de masse? Alors la conversation, mais on parle de quoi? Loisir de faire ou ne pas faire, loisir, le temps d'avoir, le temps de, le loisir de, la possibilité de, c'est la possibilité laissée à quelqu'un sans plus. Il y a un contrôle qui s'exerce, les plats arrivent tandis que... Je ne vais pas vous en dire plus. Allez vous balader aussi sur son site. Vous verrez que par exemple, il y a des trucs très étranges. Il y a un truc qui n'apparaît que la nuit. Donc là, vous vous connectez, selon que vous êtes à Martinique ou au Japon, c'est pas la même heure. Donc ça interprète la localisation de votre IP. Et puis, si c'est la nuit, le texte va devenir lisible. Si c'est pas la nuit, une espèce de voile va le recouvrir, ce sera fini. Il y a des textes qui sont prévus pour être en ligne. Après, ils restent toujours en ligne, d'accord. Mais au bout d'un an, une sorte de grille les envahit. Et puis c'est juste une mémoire blanche avec des protocoles éventuellement pour la réveiller. Vous pouvez demander à l'auteur de vous recopier telle page si ça vous intéresse et vous l'enverra de façon manuscrite, ainsi de suite. En tout cas, je crois que là, donc moi, ça fait 10 ans, les textes de Joachim Séné. La crise, où c'était déjà question d'entreprise, déjà question de comment on a les ongles sur le monde. Mais en même temps, et pourtant ce mec, j'ai jamais eu information qu'il était musicien. Il joue pas de batterie que je sache, ni de guitare basse. Et pourtant, qu'est-ce que ça... C'est quoi qui arrache là-dedans? Ça vous sort de quoi? Où est-ce que vous le prenez en vous, ce truc qui arrache par la langue? Avec la ville? Wi-Fi illimité avec la carte de fidélité Quartz. La lumière est agréable, naturelle. De grandes baies vitrées donnent d'un côté sur les quais de Seine et plus loin Saint-Ouen. La tour Pleyel, rouillée, dénudée, vidée de ses bureaux, de ses cloisons. Ajourée, le soleil la traverse sans obstacle pendant les travaux. Italique, des lunettes pour mieux voir qui vous êtes. Vue imprenable sur la 86. La carte de fidélité suivra tous vos achats, vos connexions Wi-Fi localisées, vos envies. Recevez par courrier électronique des offres personnalisées comportant un mécanisme de pistage. De l'autre côté, ce sont des entrepôts désaffectés, les casses de Villeneuve-la-Garenne. Le plafond est ouvert sur le ciel. Il y a 2 niveaux de magasins, les 2 supérieurs sur les 5 du bâtiment. Le reste est fait de parking. Identifiez-vous sur nos bornes pour recharger votre véhicule électrique. Et d'une tour encastrée à 3 côtés qui semble transpercer le reste sur 6 niveaux, uniquement de bureaux qui donnent sur le centre commercial au niveau 5, accessible depuis les parkings ou la rue par les ascenseurs si on a la carte magnétique. Les allées entre les boutiques sont larges. On y roulerait en tank, la musique omniprésente, le brouhaha aussi, les musiques venant des magasins sont toutes différentes, pourraient donner la migraine, faire
fuir, mais non, rien ne se passe. La déco de votre intérieur, il y a des écrans partout, publicité pour le centre, info en continu pour les bars et snacks, et des caméras partout, on fait le tour, on est bien, l'air est renouvelé, la propriété brillante, la propreté brillante, les caméras détectent les visages, celles de surveillance comme celles des panneaux publicitaires interactifs, en rapport avec la connexion au Wi-Fi du téléphone et son identifiant unique que vous avez accepté de partager par défaut, c'est-à-dire sans vraiment savoir que vous acceptiez, et les cookies posés par les navigateurs et pages promotionnelles permettent de déduire qui est entré dans tel magasin, ou au minimum qui a pu, ne serait-ce qu'apercevoir tel magasin, savoir qu'il est là, s'en souvenir pour le jour venu, voyant le bandeau publicitaire pour l'enseigne de vêtements alors qu'il lit un article, etc. Vous êtes encore là, tant mieux. Je vais juste dire un truc grave, ce type, ça fait 10 ans qu'il travaille, qu'il publie. Je crois que là, il y a quelque chose qui... C'est pas Joachim Séné, l'auteur. Détruire Internet, heureux, détruire heureux. Jouer avec ces trucs. Reste l'homme. Et qui c'est l'homme? Bah, c'est nous, quoi. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Et que, des fois, il y a des voix. C'est pas qu'ils le disent plus près. C'est qu'ils sautent dedans, pour le dire. Et lui, il est sauté dedans. Je crois que... Je le dis pas souvent, ça vaut le coup qu'on fasse un effort. Ça vaut le coup qu'on s'y mette. Pas pour s'aimer forcément tout seul. Tous ceux-là qui sont autour, derrière. Tant que toujours sur Twitter, sur Facebook, vous trouverez facilement des trucs. Facilement. Mais méfiez-vous. Parce qu'une fois qu'ils vous attrapent, c'est bien de ça que ça parle. À jeudi prochain. C'était pas vraiment dans le cadre, hein. Mais faut qu'on sauvage, faut qu'on sauvage tout ça. Faut qu'on sauvage tout ça.